Bonjour mes victorieuses, il me fait l'immense plaisir de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de l'importance de rechercher ceci, car en le faisant ainsi, ta vie ne sera plus jamais pareille. Glorieux Père très saint, je te bénis et te remercie pour ce moment. Seigneur, c'est un privilège, un honneur, Seigneur, de t'appartenir, mais aussi de te servir. Alors Seigneur, j'ai confiance en toi, qu'alors que je vais ouvrir largement la bouche, tu vas la remplir pour la gloire de ton nom, mais aussi Seigneur, pour aussi l'impactation de Seigneur mon Dieu, de mes frères et sœurs, ainsi que moi-même, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Il est tellement fidèle, tellement puissant. Alors vraiment, je veux que tu saisisses ceci vraiment, que la recherche de ceci va vraiment changer complètement ta vie, bouleverser ta vie. Ça a été mon cas, ça a été le cas aussi de vraiment tous les chrétiens aussi qui ont fait appel justement à ceci. Donc vraiment, sans plus tarder, nous allons commencer par un verset, en fait, quelques versets du passage de Actes chapitre 9. Justement, j'ai envie de les lire au complet. Actes chapitre 9, verset 1 à 19. Mais par souci des temps, je vais juste briefer un petit peu, te briefer un petit peu par rapport à qu'est-ce qui se passe. Donc, un peu plus, c'est la conversion de Saul. Donc, Saul, pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, c'est que tout simplement, c'était un persécuteur de l'Église. Donc, quelqu'un qui en avait contre l'Église, qui avait la haine, la colère. Mais vraiment, comme ça se peut pas. Alors, tout ce qu'il voulait, c'est que les chrétiens meurent, ceux qui avaient la doctrine justement de suivre Jésus. Donc, Jésus va lui parler donc par rapport à une vision. Donc, le verset 3 dit ceci. Comme il était en chemin, donc Saül était en chemin. Bon, ça vaut la peine de lire quand même le verset 1 jusqu'à verset 3 pour te mettre un peu plus aussi en contexte, encore davantage. Donc, cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et il demanda des lettres pour des synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena lié à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Verset 4 dit, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Bon. Et il va répondre au Seigneur et ainsi de suite. Donc, par rapport à cela, vraiment, on sait qu'il ne voit pas. Et puis, le Saint-Esprit, il est averti que vraiment, ça va lui être difficile de remonter vraiment les aiguillons du Saint-Esprit, justement. Et par rapport à ces passages aussi, c'est les gens qui l'entouraient, au fait, ont entendu cette voix-là et étaient aussi effrayés, ébranlés et tout, comme Saul aussi. Et vraiment, Ananias, un serviteur de Dieu justement, vers les versets 17 et tout, donc il sortit, je vais lire verset 17 jusqu'à verset 19. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa la main à Saül en disant, à Saul, et en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui était apparu sur le chemin par lesquels tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il a dit au même instant, il tomba et de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, ses forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Vraiment, nous pouvons comprendre que Saul, justement, son cœur était tellement zélé pour le mal, alors que lui pensait qu'il faisait le bien, justement. Donc, il persécutait tellement le corps de Christ qu'il était aveuglé. Il était aveuglé à la vraie connaissance. Il était aveuglé à l'essence même. Il était aveuglé vraiment à ce qui est vraiment au cœur de la vie chrétienne, justement, que nous puissions saisir, que nous puissions vraiment adhérer à cette vérité, justement, qui va littéralement changer tout, bouleverser tout dans notre vie. Et qu'il y a lieu aussi que
cette connaissance justement apporte ces changements majeurs dans notre vie justement. C'est vraiment que toi et moi, nous devons adhérer à cet amour de Dieu. Parce que vraiment, c'est ce qui ultimement, en fait, manquait dans le cœur aussi de Saul. Alors, aussi, j'attire ton attention à 1 Jean chapitre 4, verset 16, justement, qui te dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et c'est lui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Waouh, c'est fort, c'est fort. Donc vraiment, c'est fort au fait que cet amour-là, justement, doit bouleverser ta vie à la hausse. C'est-à-dire que lorsque toi et moi, nous regardons à notre vie vraiment, ce qui a changé notre vie, notre regard justement, c'est aussi des gens qui ont eu l'approbation à notre égard. Peut-être que ton papa, il est vivant, mais aussi une bonne personne qui t'approuve, qui t'honore, qui te respecte, qui est là pour toi, qui est une bonne personne, un bon exemple pour toi. Ou peut-être tout simplement aussi, ton ami, tu as grandi avec une amie d'enfance ou un ami d'enfance vraiment qui a toujours été là pour toi. Donc ce sont un peu plus des piliers, mais c'est des gens aussi que nous savons qui nous aiment dans leur imperfection, mais de la manière un peu plus inconditionnelle. Donc l'amour que nous avons humainement parlant sans le Christ n'est pas parfait, n'est pas mature, mais vraiment lorsque tu regardes ta vie à travers aussi ces personnes-là qui t'ont marqué justement, tu as tendance à vouloir dire cette personne-là a changé ma vie. Pourquoi? Parce que son approbation est là, parce que son appui vraiment est tellement un appui assez fort que toi, dans les moments les plus difficiles justement, tu as pu t'accouder sur la personne pour dire vraiment j'ai besoin de toi, ou bien la personne t'a tenu par la main au moment où tu devais justement marcher en fait et te relever justement. Et je suis vraiment reconnaissante envers le Seigneur parce que encore aujourd'hui, je suis fière, très fière même de dire qu'il y a encore de l'amour sur terre. Gloire soit rendue à Jésus. Vraiment, j'ai connu cela et je suis vraiment reconnaissante parce que lorsque je suis allée voir vraiment mon parent spirituel et tout, et vraiment, c'est en fait, c'est un homme que tu vois puis tu te dis vraiment, vraiment, il est cool et j'aime beaucoup son style. Je l'honore beaucoup, vraiment, j'ai beaucoup de respect et d'égard pour mon père spirituel, je l'honore vraiment de tout mon cœur. Et vraiment, tout simplement, il a prié pour moi, il m'a vraiment dépeint l'histoire de tout ce qui se passait dans les choses un peu me concernant et tout. Et puis, vraiment, lui, il m'a tout simplement laissé aller comme ça. Et puis, il y a d'autres personnes qui me disent vraiment, retourne encore voir ton père spirituel et tout, pour avoir d'autres informations et tout. Mais j'ai compris ceci, parce que mon père spirituel, Dieu, il l'a tellement oint d'une manière extraordinaire, parce que c'est un homme qui marche dans l'amour de Christ. C'est un homme qui est christocentrique, vraiment, je te dis, parce que lorsque tu lui parles, justement, tu vois tellement d'humilité, mais tellement de douceur, tellement d'humanité au fait, et tu as envie de devenir comme lui. Mais aussi, mis à part ça, vraiment, c'est que c'est quelqu'un qui fait aussi preuve du caractère de Christ d'une manière tellement wow, parce que il est équipé mais d'une puissance extraordinaire. Il y a des gens qui me disent toi va le voir, mais moi je sais que je n'ai pas besoin d'aller le voir. Le pourquoi étant qu'avec toute humilité, parce que Dieu l'a tellement équipé spirituellement qu'il sait qu'est-ce que je fais dans le secret. Il le connaît parce que Dieu lui montre toutes choses. Pourquoi? Parce que son cœur, justement, est intègre devant Dieu. Son cœur est pur devant Dieu. C'est un homme vraiment qui a tellement d'importance aux yeux de Dieu, justement. Lorsque je le vois, il y a une sainte crainte de Dieu sur sa vie, justement. Et ça fait en sorte que vraiment, lorsque tu vas, voir mon père spirituel, il est tellement haut gradé, mais il s'abaisse tellement pour justement te ramasser, t'accueillir et t'honorer et t'aimer et te chérir et te guider, et que sa vie est au service de Christ. Justement, ça te donne le goût justement d'avoir une vie changée, d'avoir une vie qui veut être semblable à sa vie, justement, parce que tu dis wow, Dieu lui a donné tellement de pouvoirs que tu dois faire attention, mais en même temps il est tellement enveloppé de ce manteau d'amour, justement,
que non seulement tu n'as pas peur, mais en même temps tu as une saine envie vraiment de t'améliorer, de te relever, de bâtir et de croire, mais aussi d'espérer. Et vraiment, combien de fois que il a eu d'occasion vraiment avec le manteau de berger qu'il a et des brebis qu'il a sous son aile justement en Christ. Combien d'occasions que l'ennemi a essayé de lui donner justement pour être contre certaines brebis et tout, mais avec la grâce de Dieu, il aime ses brebis, il les chérit. Et parce que c'est un exemple parfait, en fait. Moi, honnêtement, je le dis souvent, au Seigneur même, je dis, il y a un homme parfait sur cette terre. Je n'en connais pas d'autre. Même moi, je suis en chemin pour vraiment y arriver à ces niveaux auxquels j'aspire justement. Il y a un homme parfait et c'est lui vraiment. À part Jésus, après Jésus, bon, Jésus est sur cette terre, il est la perfection totale, mais après Jésus, vraiment, c'est lui. Parce que vraiment, avec cet amour justement, qui est accueillant, qui est chaleureux, qui est humain, mais aussi enveloppé d'une puissance mais waouh, extraordinaire du Seigneur justement, ça fait en sorte que tu as le goût d'être changé. Et le cœur de Dieu vraiment, c'est que nous aussi, nous puissions marcher dans cet amour. Il y a tellement de puissance qui réside en Christ dans ces derniers temps, c'est extraordinaire. C'est tellement, ça me dépasse parce que pas plus tard que cette semaine, en fait, j'étais en conférence avec des gens d'ailleurs de d'autres pays et tout, donc par souci de confidentialité, je ne nommerai pas, mais il y a ces révélations que Dieu donne justement dans le corps de Christ dans ces derniers temps, justement que toi et moi, on doit être constamment en train de louer Dieu normalement, parce que il y a le fait que le Seigneur, il veut tellement t'aider dans là où tu es, il veut tellement te soutenir, il veut tellement t'encourager, il veut tellement te relever, il veut tellement changer ta vie, mais à la hausse justement, il est tellement investi pour ta restauration. Dieu va mettre tout en place justement pour que toi et moi nous puissions réussir dans la dimension de la vie victorieuse à laquelle justement il nous appelle à marcher. Et cette bouleversement, cette transformation doit venir justement du cœur de Dieu, de l'amour de Dieu vraiment que Dieu a déposé sur ton cœur. Pas plus tard que ce dimanche, j'étais justement à l'église avec vraiment mon parent spirituel parfait et j'étais là. Et tout simplement, le Seigneur m'a arrêté mon programme à moi parce que je suis à l'église, mais je suis aussi au service par rapport à mon ministère et tout que le Seigneur m'a confié par sa grâce. Alors là, j'étais occupée. Et puis là, le Seigneur m'a vraiment arrêté sur un aspect pour venir en aide à quelqu'un, pour aller le servir avec quelqu'un. Et vraiment, ça fait en sorte que c'est le cœur de Dieu qui fait écho, qui doit aussi faire taire notre agenda, qui doit aussi avoir cette primauté, cette place la plus importante, la plus chérie aussi, pour que nous puissions justement marcher dans sa grâce, mais aussi dans son amour surtout. Alors lorsque vraiment le Seigneur m'a arrêté, tout de suite, j'ai mis en place des communications pour pouvoir joindre justement cette personne-là. C'est important pour toi et moi que, alors que vraiment le Seigneur, son amour qui nous enveloppe, qui nous transforme, change nos vies littéralement, qu'alors que lui qui nous a pris de rien, alors que nous étions vraiment chancelants, que nous avions le goût de suicide, que nous avions le goût de se lacérer par le passé, mais que maintenant, au lieu de ça, nous avons le goût de rebâtir, nous avons le goût d'aller de l'avant, nous avons le goût, vraiment, nous sommes remplis de bonheur, justement, de la joie du Seigneur, alors que vraiment, dans le monde, justement, les gens sont craintifs, les gens sont insécures, les gens sont remplis, justement, de peur, de frayeur. Quand tu les regardes, même dans la rue, parfois, les gens sont comme, tu les vois, puis tu as envie de dire, calmez-vous, je suis juste un humain, je suis pas armé. Mais parce que les gens sont tellement remplis aussi des mauvaises nouvelles qu'ils prennent justement de toute forme de nouvelles qu'ils reçoivent justement du monde et ils sont insécures par rapport à les pertes, aux pertes d'emploi, aux pertes justement des êtres chers par rapport à la pandémie et qu'est-ce qui va devenir de notre futur. On entend des guerres par-ci, par-là et ainsi de suite. Donc nous sommes vraiment le corps de Christ aujourd'hui plus que jamais. Nous qui avons été transformés et vraiment nous devons refléter cet amour aussi. Et j'aime beaucoup ces passages tellement que je vais le répéter encore parce que ça vaut la peine. C'est l'essence de la vie chrétienne. 1 Jean chapitre 4 verset 16. Donc, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Waouh! Donc, c'est vraiment le fait que tu as connu, que tu as reçu, que tu as
en fait, tu t'es arrêté là-dessus, tu t'es appuyé là-dessus. Ça fait en sorte que toi et moi, nous sommes richement bénis. Parce que cet amour de Christ, en fait, son sang qui a coulé à la croix pour toi et pour moi, en rançon pour nos vies, fait en sorte que tout simplement, nous sommes habités puissamment de cet amour qui rend inébranlable, de cet amour qui rend fort, de cet amour qui rend vraiment l'honneur, de cet amour qui a envie justement de se propulser dans l'avenir. Pourquoi? Parce que cet amour n'a pas de peur, justement, parce que l'Esprit de Dieu qui habite en nous, c'est un esprit très fort, donc qui fait en sorte que vraiment les obstacles peuvent être là, les situations peuvent être là, mais Dieu te dit, tu peux aimer parce que tu as connu mon amour. Tu peux aimer parce que mon amour est déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit. Tu peux descendre de ton rang pour justement joindre quelqu'un qui est chancelant, qui est en train de fébriler, qui est en train de souffrir atrocement. Tu peux tout simplement arrêter ton agenda pour dire, Seigneur, tu es Seigneur sur mon agenda. Je veux étendre la main là où tu me veux justement. Ce n'est pas en fait une perte de temps, ce n'est pas une perte d'énergie, ce n'est pas une perte de ressources que d'investir justement dans la dimension du royaume justement. Alors que tu es en autorité ou en pouvoir justement, essaye de prendre un peu de temps dans ton agenda vraiment d'écouter le Seigneur, d'écouter sa voix qui doit faire écho à ta voix. N'attends pas d'être un peu plus comme Saul, justement, que intellectuellement parlant, lui, il avait fermé son cœur, justement, à la voix de Dieu, à la voix de l'amour. Et il avait tout simplement ouvert les gates, hein, en fait, les portes pour juste le volet intellectuel, tout simplement, pour dire, moi, Saul, ben voilà, si je trouve un chrétien, je le tue, c'est tout, le business est réglé, on fait tout ça, chic, hein. Bon, voilà, parce que Saul, il cherche justement les lettres pour se baquer. Non, donc, le Saul d'aujourd'hui, peut-être dans ta vie, c'est que tout simplement, quelqu'un qui est en costume, cravate et tout, qui est honorable et censé, ou du moins être honorable et digne et tout, est baqué littéralement par, justement, la loi pour dire, ben vraiment, toi, personne, je vais t'écraser. I mean business. Donc, j'ai du business ici. Mon souci à moi, c'est de t'écraser, littéralement. Et vraiment, Saul, il est baqué, il est vraiment costaud et tout. Mais, spirituellement, lorsque la puissance de Dieu frappe, hein, Saul, ben en fait, il devient aveugle. C'est-à-dire que vraiment, lorsque les gens qui se disent, ben je vois tout, je comprends tout, mais lorsqu'ils sont touchés par le Saint-Esprit, justement, ils se rendent compte que vraiment, oh, c'était moi le malfaiteur, c'était moi qui faisais le mal, justement, contre la volonté de Christ, justement. Et lorsque vraiment leurs yeux s'ouvrent aussi, nous devons prier pour que leurs yeux s'ouvrent, justement, parce que ce sont des gens qui étaient zélés, hein, à l'extrême, l'autre côté, mais ce sont des gens aussi potentiellement qui vont être zélés à l'extrême pour le Christ, justement, parce qu'ils auront compris vraiment le cœur de Dieu, justement. Alors que toi et moi, vraiment, nous nous tenons à la brèche, que nous prions le Seigneur Jésus, que nous contemplons sa présence et aussi que nous chérissons sa présence, justement, le Seigneur peut transformer des situations pour sa gloire, justement. Alors, je t'encourage aujourd'hui vraiment à te laisser être transformé par cet amour puissant et magnifique. Et vraiment, une des choses que j'ai dit à une de mes filles spirituelles, que je te le dis à toi, parce que c'est quelque chose de tellement précieux et magnifique. Donc, vraiment, elle, comme tout le monde d'entre nous, hein, on cherche le bonheur, on se dit, ben vraiment, quand tu es dans un bon mariage, c'est le bonheur et tout, parce que Dieu dit aussi, hein, que c'est lui qui aura trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. Bon, donc, c'est ça la vérité. Mais elle, vraiment, hein, c'est une bonne chrétienne magnifique, je la chéris tellement, je l'aime tellement passionnément. Et je comprends son cœur par rapport à ce que le Seigneur me révèle et tout. Et je lui dis, écoute, tu sais quoi? Va t'enfermer dans ta chambre et sois en communion avec Jésus. Recherche le cœur de Jésus avant. Sois ancré dans son amour, parce que lorsque tu auras compris l'amour de Christ, aucun homme, aucune femme, aucun enfant, aucune relation importante, très importante, mais vraiment essentielle, ne peuvent te déraciner, justement. Pourquoi? Parce que le Christ qui habite en toi est plus fort que tout. Et lorsque tu es ancré dans son amour, justement,
que peu importe qu'est-ce qu'on t'aura fait comme coup bas, la trahison peut venir, tu vas aimer et tu vas te relever encore. Hein? Les coups bas par rapport aussi à tes finances, hein? Les restrictions peuvent être là. Tu vas décider d'aimer et de te relever encore et de rebâtir encore. On peut te dépouiller vraiment de ce qui est le plus important pour toi, pour te mettre un peu plus à choisir un peu le Christ ou bien qu'est-ce qui est important pour toi, c'est-à-dire tes possessions ou le Christ. Et toi, tu vas décider d'aimer encore et tu vas pardonner et marcher dans la direction aussi de la foi. Et on va te dire aussi, on va te le dire littéralement, qu'est-ce qui est très 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 important pour toi sur le monde, dans le monde ici. Est-ce que c'est vraiment cette position-là ou est-ce que c'est vraiment cette autre relation-là ou quoi que ce soit? Est-ce que vraiment tu pèses le poids? Est-ce que femme, tu réalises qu'est-ce qui est important ici? Ou homme, est-ce que tu réalises vraiment, nous on voit qu'est-ce qui est important pour le monde, mais toi, qu'est-ce que tu choisis finalement? Mais même avec ça, lorsque tu auras compris et adhéré dans l'amour de Christ, il va t'affermir, il va t'établir, il va t'honorer, il va t'impacter pour que ta vie aussi puisse impacter d'autres. C'est pourquoi je lui ai donné ces conseils-là et je rends gloire au Seigneur Jésus de ce qu'il m'a écouté parce que elle s'est enfermée et le Seigneur l'a équipée et je voyais que ce n'était plus la même personne. Donc elle devenait vraiment une femme d'audace, une femme de vraiment sécure dans le Seigneur, justement confiante dans le Seigneur. Et vraiment le Seigneur a honoré aussi plus tard et ajoute des bonnes choses vraiment qui fleurissent justement sur sa vie en ce moment. Donc je suis reconnaissante parce que tout doit commencer à la base par cet amour justement de Christ. Donc 1 Jean chapitre 4 verset 16 encore une fois. Donc fait après le premier passage là, c'est dit et nous y avons cru. Donc, l'amour de Dieu, nous l'avons connu et nous avons cru. Donc, et après ça, Dieu est amour. Donc, c'est une révélation. Et je t'encourage vraiment à chercher l'amour de Christ, la connaissance de Christ avant l'or et l'argent. Parce que je peux te garantir que tu peux avoir l'or et l'argent et toutes les relations magnifiques du monde justement. Et ces relations-là, lorsque l'ennemi essaie de frapper ou de te tenter ou bien tout simplement, il essaie de vraiment fermer en fait toute porte par rapport à tes prédications justement. Mais l'ennemi il va utiliser ces gens-là justement pour te mettre en fait en état d'instabilité justement. Et toi, lorsque vraiment tu auras vraiment connu aussi cet amour de Christ justement et que tu auras cru et que tu as la révélation que Dieu est amour, que peu importe ce qui arrive ou arrivera, il va toujours être de ton côté, il ne te détestera pas, il va toujours t'honorer. Et j'aime beaucoup qu'est-ce qu'aussi mon parent spirituel il a dit l'amour de Dieu, tu ne peux pas le corrompre pour toi. Donc c'est vraiment waouh de comprendre que peu importe toutes les choses qu'on apporte devant Dieu justement contre ta vie, le Seigneur il ne les tient pas parce qu'il te chérit, parce qu'il t'aime passionnément, parce que tu es une personne précieuse pour lui. Il est incorruptible. Gloire soit rendue à Dieu le Père du fait que vraiment il est investi pour ta vie. Lorsque tu connais vraiment, tu as cette connaissance-là, ça vaut plus que l'or et l'argent. Parce que voyez-vous, par la grâce du Seigneur, vraiment, par le passé, j'ai eu beaucoup de biens dans ce monde, justement, notamment que ce soit par rapport à une voiture, que ce soit vraiment aussi une cave à vin, que ce soit vraiment des belles opportunités, des relations, et j'étais candidate au sein d'un parti politique et ainsi de suite. Donc, j'ai eu ces belles exploits, je suis vraiment contente, je suis vraiment honorée. Mais j'ai aussi connu des moments creux dans ma vie où, tout simplement, pour aller à l'épicerie, c'était catastrophique et c'était des intercessions, c'était de la douleur, c'était de la peur un peu parce que, Seigneur, oh mon Dieu, il faut que vraiment la carte, elle passe, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, j'ai connu ces douleurs-là d'abandon, de rejet, justement, des bonnes personnes qui étaient censées, justement, m'aimer et me chérir, qui se sont non seulement tournés contre moi, mais que c'était des gens de seuls, justement, pour moi. Et vraiment, ça a fait en sorte que c'était des moments d'insécurité, des moments de difficulté, mais je peux te garantir que vraiment, je n'ai aucun regret de ces moments-là. Pourquoi? Parce que la connaissance de l'amour de Dieu qui habite en moi, qui m'a impacté,
impacté pendant des années et des années avant que ces relations ne commencent, avant que ces relations ne partent, avant que ces relations ne deviennent chaotiques, avant que toute autre nouvelle relation prenne place ou ainsi de suite. Donc j'étais ancrée dans l'amour de Christ et justement c'est pourquoi par la grâce du Seigneur Jésus seul, hein, il a permis que cette vie victorieuse, ces ministères commencent, mais aussi vous avez beaucoup d'entre vous été témoins du fait que vraiment à des moments plus creux de ma vie où vraiment les ministères n'étaient pas censés justement continuer ou bien étaient tout simplement censés être vraiment ridiculisés et finir complètement. Mais Dieu m'a soutenu, il m'a gardé, il a gardé notre ministère. Je le loue pour cela. Mais je veux aussi t'encourager vraiment que non pas que je suis en train de dire que vraiment par mes forces ou quoi que ce soit, mais c'est par la grâce de Jésus que nous sommes restés. Et cette connaissance qu'il te donne aussi aujourd'hui va transformer ta vie littéralement. Que lorsque vraiment l'or et l'argent s'évadent de ta vie, vraiment, que lorsque les gens les plus importants se tournent contre toi justement, que lorsque vraiment ceux qui sont censés t'aimer justement te disent ben vraiment écoute, quand tu mourras on va faire le party, hein, c'est quand là? Donc alors que vraiment ces situations sont là, toi et moi qui avons connu l'amour de Dieu, toi et moi qui avons cru à l'amour de Dieu et qui connaissons l'amour de Dieu et qui savons aussi que Dieu, que c'est lui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et que Dieu demeure en lui. Alors nous sommes impactés justement à vie pour que notre vie soit non seulement transformée mais qu'elle soit aussi un écho pour d'autres vies afin que vraiment des gens qui sont apeureux, qui sont stressés dans la rue, que tu rencontres ou bien que tu vas vraiment à l'épicerie, tu les rencontres et tu vois vraiment leur visage devenir tellement pâle que toi-même tu as quasiment peur, tu as envie de tâter un petit peu leur peau pour savoir est-ce que ça va, mais tu comprends vraiment spirituellement parlant combien qu'il y a cette peur justement qui est là chez eux. À toi et moi, nous pouvons aussi prier pour ces personnes-là. Alors que nous sommes transformés vraiment, nous pouvons être des agents entre les mains de Christ pour apporter son amour, pour aussi transformer d'autres vies. Il ne s'agit pas juste de toi ou de moi vraiment, mais il s'agit de l'appel de Christ justement. Je suis tellement reconnaissante envers le Seigneur pour chacun d'entre vous vraiment dans le secret, qui s'égarde pour le Seigneur et qui marche dans la droiture, qui essaie vraiment de faire tout vos possibles vraiment pour plaire au Seigneur, pour amener cette lumière dans le monde des ténèbres, pour rester intact, intègre et vraiment d'être à saveur de sel, à saveur aussi de lumière sur cette terre. Vraiment, je loue le Seigneur pour ta vie et je t'applaudis aussi, vraiment parce que c'est quelque chose de louable, c'est quelque chose de magnifique. Alors si tu n'as pas personne vraiment pour t'encourager dans cette vie, vraiment dans ces démarches-là justement, encourage-toi toi-même et le Seigneur va vraiment faire de grandes choses sur ta vie et vraiment je veux te laisser avec cet encouragement-là. Jésus est très fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Et je peux te garantir que la honte et l'humiliation ne seront pas ton partage. Parce que tu as choisi le Christ. Alors voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.